Hello, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Écoute, aujourd'hui, on est en présence de Divine. Elle nous fait l'honneur de participer au podcast. Aujourd'hui, on va lancer un nouveau débat. On va Voilà. ouvrir la réflexion dans un nouvel épisode de En Mode. Divine, je te laisse te présenter. Alors du coup, moi je m'appelle Divine, j'ai 23 ans. Je fais de la direction artistique et de la création de contenu. Voilà. D'accord. Et on peut savoir pourquoi tu as bien voulu participer à ce podcast aujourd'hui. Alors de base, je suis la page Instagram de notre chère hôte ici présente. Ouais. J'ai toujours aimé un peu la vibe du compte et je me chauffe souvent à faire des projets auxquels je peux participer avec des créatifs. Mais je ne saute jamais le pas. Et là, en voyant la story, je me suis dit, ok, là c'est bon, je le fais. Super. Bah, du coup, on ne se connaît pas, mais on se retrouve pour un petit tête-à-tête pour discuter d'un sujet que tu vas pouvoir choisir. Je fais ça. Donc, tu vois, ici, il y a 3 petits papiers. Et donc, tu pourras lire à haute voix ce qui est marqué sur le petit papier. Si tu as du mal à lire, je t'aiderai, pas de souci. Pas de souci. Et puis, on pourra discuter et donner notre expérience et notre avis. Et on Très bien. finira par un petit jeu aussi pour Ok. apprendre à te connaître un peu mieux. Super, je fais ça. Vas-y. Ok. Voilà. Alors, aujourd'hui, les filles s'habillent comme des garçons. Ok, Voilà. sympa. J'aime bien. Ok, bah déjà, J'aime est-ce bien. que tu es d'accord ou t'es pas d'accord? Je dirais pas comme des garçons, parce Ouais. qu'on est dans une ère où on essaye petit à petit de moins attribuer un genre aux vêtements. Ouais. Du Ouais. coup, je trouve que oui, on va mettre des vêtements qui, à un certain moment dans le temps, a été considéré comme étant des vêtements d'hommes. Mhm. Mais je trouve que c'est plus le fait qu'on est un peu plus libre Ouais. et on se sente moins obligé à mettre que des vêtements très féminins. Voilà. Ouais. Mais du coup, t'es pas d'accord. Non, je dirais, enfin, c'est du moins pas selon cette formulation-là, quoi. Ouais. Ok, moi, si on le lit comme ça, Oui, j'aurais dit je suis d'accord. ouais. Parce que pour la Mhm. conception des gens, peut-être qu'on Certains s'habille un peu plus styles. large, Ouais, on ouais, s'habille ouais. un peu plus. Mhm. Moins de couleurs, ou peut-être un peu plus. Je sais pas. Ouais, Je pourrais ouais, pas ouais. dire, mais plus des formes carrées. Mhm. Mais à premier abord, comme ça, j'aurais dit que je suis d'accord. Mais tu pourrais nous dire comment tu décrirais ton style, toi? Alors, je ne saurais pas vraiment définir. Je sais qu'il y a des moments où j'ai envie d'être plus féminine. Ouais. Du coup, je vais mettre des vêtements qui sont perçus ou alors que je perçois comme plus féminins. Ouais. Et il y a d'autres moments où je vais je vais juste vouloir m'habiller de façon plus confortable ou alors plus chill entre guillemets. Mais c'est vrai qu'à ces moments-là, quand je m'habille comme ça, je vais pas forcément me sentir féminine, Mhm. mais je vais me sentir à l'aise. Et généralement, c'est des vêtements qui sont beaucoup plus amples, moins féminins, qui mettent moins en valeur mon corps ou mes silhouettes en général. Du coup, je pourrais être habillée. Enfin, c'est totalement des tenues que Ouais. pourraient porter des hommes. D'accord. Du coup, quand tu mets des tenues plus confortables, ton but, Ouais. c'est d'être moins féminine? D'être moins sexy, moins... Je dirais que c'est plus... généralement, quand je m'habille comme ça, je suis plus dans un état d'esprit. Je me rends à un endroit où j'ai pas besoin de... Ah, ok. Par exemple, quand je vais au travail, j'ai pas forcément envie Mhm. comment dirais-je de me valoriser ou du moins... Enfin, je vais avec des... Enfin, je Ouais. vais à la rencontre de personnes dont la vie ne m'importe peu, Ouais. entre guillemets. Mais par Que contre, t'as pas envie si... d'impressionner ou quoi. Exactement. Ok. Donc voilà. Ok, mais du coup, est-ce que s'habiller un peu plus féminin, est égal à moins de confort? Vu que tu cherches à être confortable quand t'es moins féminine. Parfois oui, parfois non. Ouais. Et je pense aussi que ça dépend des personnes. Parce que par exemple, des gens vont trouver hyper confortable des talons. Mhm. Moi, ça va dépendre desquels. Ouais. Et les gens vont considérer que c'est hyper féminin de mettre des talons. Et les personnes qui n'en mettront pas diront oui, c'est pas confortable. Mhm. Et vont trouver des alternatives. Mhm. Vont trouver des alternatives qui peuvent tout à fait rester féminines, tout en restant confortables. Donc le fait de s'habiller de façon comme une femme, entre guillemets, ça ne veut pas forcément dire être inconfortable. Ouais. Donc ça dépend vraiment des choix de chacun, des pièces, ça dépend de plein de facteurs au final. Ok, d'accord. Voilà. Parce que du coup, je pense que
ce statement-là, il vient plutôt de la perspective d'un garçon. Ouais. Donc peut-être qu'il y a une petite frustration de la part des hommes qui trouvent que les filles s'habillent un peu moins sexy, il y a un petit peu moins de peau, on voit un peu moins la silhouette. Du coup, est-ce que quand, je sais pas si tu as un copain ou pas, ou avant que vous vous mettiez ensemble, est-ce que pour le plaire, tu mettais des vêtements un peu plus sexy, tu t'évitais le jogging, t'évitais le pantalon un peu plus large? Ou t'as toujours eu ce style et tu l'as toujours... En vrai, déjà, mon rapport par rapport aux hommes, j'ai jamais... En fait, déjà, pendant l'adolescence, c'est une période où on veut être bien habillé pour être plus par tout le monde, etc. Et au fur et à mesure de mon développement, je me disais, de toute façon, quoi que tu mettes, les gens ne sont jamais contents. Ouais. Et j'ai réussi, heureusement, à fortement me détacher du regard des hommes par rapport à la façon dont je vais être habillée ou non. Et donc, peut-être que je vais faire des efforts pour tout ce qui est accessoires, coiffure, maquillage, etc. Mais les vêtements, j'ai jamais fait particulièrement attention. Mais c'est vrai que je vais nettement moins mettre de jogging ou alors... je vais essayer de m'habiller plus féminine, mais pas forcément en me disant, OK, faut absolument que je sois féminine pour cette personne-là. En même temps, il faut aussi se dire si il aime pas mes tenues quand je suis un peu plus confortable. Voilà. Ça va être compliqué, quoi, parce que je serai pas tout le temps en talons ou en jean un peu plus moulant ou ou avec un décolleté un peu plus plongeant. Donc, exactement. c'est bien de montrer les deux faces directement. Ok, d'accord. Et c'est à quel âge que tu as arrêté de prendre... de donner de l'attention à la vie des gens et de t'habiller comme tu veux? C'est quand je suis arrivée à l'université. Ok. C'était hyper tard. Ouais. En secondaire, déjà ma secondaire, je ne l'ai pas faite à Bruxelles. Ouais. J'étais plus du côté Brabant-Wallon, etc. J'étais vraiment en minorité. Et du coup, au niveau de l'identification, c'était très compliqué, dans le sens où les femmes noires qui étaient catégorisées comme belles, qui rentraient dans les standards de beauté de personnes, étaient soit pas noires, du coup, parce que quand on a demandé « Ah, pour toi, c'est quoi une femme ?» On va me parler de Zendaya. C'est une très belle femme, il n'y a pas de souci, mais tout le monde ne va pas se reconnaître. C'est ça. Et du coup, j'avais pas forcément de standard de beauté auquel je pouvais m'identifier. Du coup, j'allais me calquer sur des personnes qui ne me ressemblaient pas du tout. Ce qui fait que quand je repense à cette divine-là, je ne me reconnais pas forcément dans le choix de mes vêtements, dans les choix de même la façon de me présenter en fait aux autres. Du coup, c'est vraiment quand je suis arrivée à l'université où du coup, j'étais à Bruxelles. Gros changement. Il y a beaucoup plus de personnes noires, il y a beaucoup plus de femmes qui vont me ressembler, avec qui je peux discuter de certaines choses aussi, parce que parfois, les filles qui étaient en secondaire peuvent se demander des conseils sur leur tenue, parce que c'est leur monde, entre guillemets, mais moi, je ne vais pas forcément pouvoir parler de mes cheveux à une personne qui ne comprend pas les enjeux qu'il y a. Enfin, je parle d'enjeux comme si c'était énorme, mais il y a des subtilités qui sont importantes. T'avais ce besoin d'en parler J'avais ce besoin, même si j'en étais pas forcément consciente, mais je m'en suis vraiment rendu compte à l'université que ça me faisait énormément de bien de fréquenter des personnes qui me ressemblaient, qui avaient le même mode de vie que moi, ou tout simplement avec qui on peut parler sans que ça soit mal perçu ou alors que je me sente mal à l'aise. Que je me sois gênée de la personne. Ouais, je vois ce que tu veux dire, parce que moi aussi, je pense que j'ai eu un peu, entre guillemets, cette libération en secondaire, à l'université, pardon. En secondaire, je voyais pas trop de problèmes. C'est vrai que j'avais pas trop de gens qui me ressemblaient autour de moi. Et à l'université, j'ai rencontré plein de gens qui me ressemblaient, qui avaient les mêmes origines que moi. Et du coup, là, j'ai vraiment, que ce soit dans ma personnalité et dans mon style, je me suis vraiment libérée, quoi. Et donc là, maintenant, je me rends compte que maintenant, je sais un peu mieux qui je suis. Et que je suis plus à l'aise d'en parler aussi et de connaître mon style, mon histoire, tout ça. Donc c'est vrai que l'université, c'est un moment clé, je pense, dans notre développement. C'est vrai. Ok, d'accord. Et du coup, quand tu t'habilles pour aller au travail, tu mets quoi du coup pour être confortable? Alors, il y a le job étudiant. Ok. Donc il y a le job étudiant, c'est juste une sandwicherie. Je vais partir en jogging, en t-shirt. En fait, c'est simple dans le sens où ils nous ont dit vous devez juste être tout en noir et avoir des chaussures confortables pour travailler. Du coup, je me casse pas forcément la tête. J'ai un t-shirt noir, mon jogging, ou alors un pantalon noir classique. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est le fait, ce côté uniforme entre guillemets,
C'est ce que j'aime bien dans ma garde-robe. Le fait de pouvoir me dire que j'ai des pièces que je peux répéter, entre guillemets, avec lesquelles je me sens bien. Mais sinon, lorsque je vais à des rendez-vous avec des clients, je vais essayer de mettre des vêtements qui sont professionnellement corrects sans que ça me mette mal à l'aise. Je vais porter une chemise, pour moi, ça ne me dérange pas du tout. Tout dépend de la manière dont on porte la chemise, parce qu'il y a plein de types de chemises. Ça peut être une chemise ample, ça peut être une chemise cintrée. Le pantalon, pareil. M'habiller de façon classe, entre guillemets, ça me plaît toujours parce que ce qu'on porte, qu'on dise le contraire ou non, ça va créer une sorte d'impulsion dans la manière dont on peut interagir avec les autres. Je trouve que la manière dont on s'habille va beaucoup influencer la façon dont on va se percevoir et du coup se mettre dans une sorte d'état d'esprit. Donc voilà, si je vais à mon job étudiant, j'ai pas forcément l'envie de me dire ok, aujourd'hui je suis une boss lady, donc voilà, je m'habille bêtement. Mais quand je vais à la rencontre d'un client ou alors quand je suis sur un shooting ou quoi, tout va dépendre de l'état d'esprit dans lequel j'ai envie d'être. Et en fonction de cela, je vais choisir tel ou tel vêtement. Mais c'est vrai que je pense que nous, les filles, on a tous un peu deux personnalités. La personnalité un peu plus garçonne, un peu plus je m'en foutiste. Et puis la personnalité où on a envie un peu de... Voilà. On veut briller. Voilà, on veut briller, on veut entendre les clac au sol, on veut secouer les cheveux, on va avoir les ongles faits, tout ça. Mais c'est vraiment deux moods différents. C'est vrai que moi, des fois, je me perds entre les deux et que c'est beaucoup plus facile de se tendre vers le côté plus confortable, tout ça. Et donc, des fois, je réalise que je suis peut-être pas assez coquette personnellement, c'est pas quelqu'un qui va me le dire ou qui va me faire la remarque, mais je vais me dire j'ai besoin de sortir pour me faire belle, tu vois. Alors qu'en vrai je pourrais le faire tous les jours pour aller au travail ou quoi, mais bizarrement je trouve que c'est beaucoup plus d'efforts, c'est beaucoup plus de réflexion. Ok, je vais mettre quoi, comment, ensemble, et donc j'ai l'impression que entre guillemets s'habiller comme un garçon c'est plus facile. Je pense que les garçons, ils ont cette facilité à juste mettre un t-shirt, un pantalon et puis ils sortent. Ils sont bien habillés. Donc, je pense que c'est vrai que moi, personnellement, je tends plus facilement vers ça. Aujourd'hui aussi, j'ai pas fait énormément d'efforts. J'essaye quand même de réfléchir un peu, mais c'est facile de mettre un bas de pantalon un peu plus large, jogging, un haut simple. Et puis, c'est vrai que je vais miser un peu sur la paire. Ou alors, si j'ai les cheveux qui sont faits, je me dis, ok, je mise tout sur le visage. Tu vois. Pour les femmes noires, les cheveux, c'est très important. Ah, les cheveux. Ça fait tellement ça fait tout. Parfois, on croit qu'on n'est pas belle. Exactement. Et puis, tu vas te coiffer, tu te dis, ok, en fait, il faut juste une coiffure. Non, mais c'est vrai de ouf. Donc, juste une coiffure et des ongles, même pas besoin d'ongles en vrai de vrai, mais ça donne ce côté un peu plus féminin. Parce que quand t'as ta tenue jogging, tout ça, l'ongle, la coiffure, ça fait que... Vas-y. En fait, les gens... C'est vraiment ça, les cheveux et les ongles. Je me dis que si je suis habillée n'importe comment, et si je suis dehors, les gens vont remarquer ce petit détail en se disant... Les détails. Ok, elle est féminine, elle est pas... Mais je sais même pas pourquoi. En vrai, on s'en fout. Oui, vraiment. Mais je pense que même pour nous... Ouais, je pense que pour nous, ça nous fait du bien. Ça fait un petit impact. Ouais, ça nous fait du bien un peu à l'ego de se dire, ok... Allez, je suis quand même une femme. Voilà, je suis un peu coquette, quoi. Voilà, vous pouvez le voir. De temps en temps, je me lâche. Je vous montre un peu ma coquetterie. Mais c'est pas forcé. Mais c'est vrai que je pense personnellement que j'aimerais faire plus d'efforts sur ça. Et d'être un peu plus... prendre plus le temps et d'oser de tenter des nouvelles choses dans mon style, un peu plus féminine, peut-être mélanger un peu plus les deux. Après, c'est vrai qu'avec le travail, je suis la plupart du temps au travail, du lundi au vendredi. Et c'est vrai qu'au travail, moi, j'ai la flemme. Au travail, j'ai la flemme de m'habiller des fois. Et donc, comme tu dis, j'ai entre guillemets personne à impressionner là-bas. Voilà. C'est pas mes amis, c'est pas ma famille, c'est pas un événement particulier. Ils me voient tous les jours. Donc, c'est vrai que là, il y a un peu plus de relâchement. Il y a toujours un peu le style professionnel. Mais je vais pas m'habiller de façon à impressionner. Voilà, je vais pas montrer mes capacités. C'est une remarque qui est souvent faite. Parfois, j'aime bien regarder, j'ai encore oublié son nom du coup, mais il y a une fille qui fait souvent des vidéos pour, un peu comme si c'était la grande sœur des personnes qui regardaient ces vidéos-là. Et elle est toujours en mode, c'est fini de s'habiller en mode je vais croiser personne. Vous devez toujours vous habiller comme si vous allez croiser quelqu'un. C'est vrai. Elle a raison. Hein. Elle a raison. Pertinemment, mais... On sait jamais. C'est vrai. Et même ça fait du bien. À l'ego, tu te vois dans le reflet, tu te vois dans le miroir, tu te dis sympa. En fait. Mais en vrai, je pourrais m'habiller
bien pour le travail, je pourrais. Mais il y a plusieurs facteurs. Déjà, je suis une flemmarde. Moi, le matin, déjà, juste pour m'habiller, entre guillemets, tranquille, je dois réfléchir la veille. J'ai toujours eu cette vision de moi qui vais au bureau avec mes petites bottines à talons, tout ça, clic, clac, clac, petite chemise bien bien centrée. Voilà, bien. Mais en fait, ça a duré au début. Et puis maintenant, j'ai relâché. Et j'arrive plus à le reprendre. J'ai du mal à faire plus d'efforts que ça au travail. Après, je pense aussi c'est parce que le chemin que je fais pour aller au travail, il est un peu pénalisant parce que je dois beaucoup marcher. Donc je me dis pas que je vais mettre des bottines à talons parce que je sais que j'ai une petite trotte à faire. Donc j'ai un peu abandonné. Mais je me dis qu'avec le soleil, tout ça, je vais ressortir un petit peu les jupes, les robes, tout ça. Et là, mettre une robe directement, déjà, ça fait un peu plus... La météo, c'est très impactant. Ouais, la météo. Non, mais en fait, moi, j'ai un vrai problème, c'est que j'ai plus de mal à m'habiller en hiver qu'en été. Je sais pas si toi, c'est pareil. Attends, tu as plus de mal à t'habiller? Ouais, parce qu'en fait, je trouve qu'en hiver, tu comprends pas. En hiver... tu dois mettre plus de couches. Tu dois avoir chaud, mais en même temps, tu veux être stylé, tu veux qu'on voit cette pièce, tu veux que... Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus de réflexion. Alors qu'en été, tu mets une robe, tu mets un short, tu mets un haut. Vrai. Et puis après, c'est juste toi et ton teint, ton glow qui fait que le tout va ensemble. Alors qu'en hiver... Déjà, ton visage, il est un peu plus fatigué. Donc voilà, le visage, il est... Tu dois tout miser sur ta tenue, mais ta tenue, on ne peut pas l'avoir étant donné que tu dois te couvrir. Et donc, moi, mon plus gros problème, c'est de trouver la veste, le manteau qui va embellir ma tenue. Mais surtout, en hiver, j'ai du mal à m'habiller. Donc, au travail, faut pas en attendre beaucoup de moi, quoi. C'est vraiment... voilà, je mets un pull. Et puis, je mets des chaussures et puis on y va. Let's go. Ok, d'accord. Bah, super. Je pense qu'on peut passer maintenant au jeu. Ok. Je vais te présenter des dilemmes entre guillemets impossibles. Et tu vas me donner ton choix entre les deux et puis tu pourras développer un peu ce que tu en penses. Je ferai de même. Comme ça, on va voir si on a les mêmes réponses. Ok, alors, le premier, c'est porter la même tenue toute ta vie ou ne jamais pouvoir répéter une tenue. Déjà, est-ce que tu mets plusieurs fois la même tenue dans la semaine? Dans la semaine, non. Non. Pourquoi? Parce que j'aime bien me lancer ce défi de ma chérie, t'as acheté des vêtements, faut les mettre. Ah ouais? C'est vraiment un défi dans ta tête? Parce que, en fait, j'essaie de consommer plus, de façon plus responsable. Donc, j'ai été acheter un vêtement, c'est qu'il y avait une raison. Donc, ne pas le mettre, ça ne sert à rien. Et si je le mets pas pendant un certain temps, il finit par être vendu ou alors je vais le donner. Mais dans le mois, ça me dérange pas de répéter. Ça se trouve, j'ai mis une tenue... En fait, si de jour 1 à jour 7, j'ai toutes mes tenues prédéfinies, je peux recommencer la même tenue tout le mois. En mode lundi, tous les lundis, je mets la même tenue. Tous les mardis, ça me dérange pas. Tu l'as déjà fait, ça? En vrai, non. Ok. Mais c'est une idée de fou, hein. Mais ça me dérange pas. En fait, c'est vraiment le concept d'uniforme. Ça me dérange pas dans le sens où... Ça faciliterait la vie. Exactement. J'aime énormément la mode. J'adore voir de belles pièces. J'aime beaucoup les... Vraiment, j'adore voir de belles pièces, voir les gens les porter, le mettre 1 à 2 secondes, mais avoir la divine de 16 ans m'insulterait par rapport à ce que je veux dire, mais avoir un dressing rempli, ça m'insupporterait. Dans le sens où j'aime bien avoir des petites pièces qui matchent avec tout, qui facilitent la vie, parce que j'ai du boulot à faire dehors. Je ne veux pas passer 40 minutes. En fait c'est important d'avoir une bonne base. Et moi, j'ai compris ça. Et donc là, je suis en train de la créer. Et ça peut être des grosses pièces. Mais que tu arrives à matcher avec exactement. C'est très important avant d'acheter ta pièce, de savoir déjà comment tu vas la mettre, si c'est un truc que tu vas remettre ou pas. Et c'est vrai que maintenant aussi, j'essaye de regarder vraiment dans mon armoire ce que j'ai pas encore mis et essayer de l'exploiter, en fait. Parce que voilà, je l'ai acheté et en fait, je fais trop de tri. tous les 3 mois, je fais un nouveau tri, Vinted, à donner, tout ça. Et donc, en fait, il faut que je dose. Donc, finalement, du coup, on porte la même tenue toute sa vie ou on le répète? Je vais garder la même tenue toute ma vie. En vrai. Après, je peux varier aussi la couleur des t-shirts, des jeans. Non, je pense pas. Non, faudrait juste faire la liste, ma belle. Non, mais en vrai, je pense que je porterai la même tenue toute ma vie. C'est parce que ne jamais répéter une tenue, c'est
C'est compliqué. Ah non, mais je suis fatiguée déjà. En fait, au-delà d'un point de vue écologique, c'est cher. Ouais. C'est cher. Non, mais la réflexion, tout ça, c'est vrai que tu dois acheter à chaque fois des nouvelles pièces. C'est trop grave. Ça n'a pas de sens. 365 pantalons. Non, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Ok, ça va, super. Alors, la prochaine, c'est... On en a parlé. Être toujours stylé mais inconfortable ou être confortable mais jamais stylé. Aïe. On peut... Mais j'aime... Oh, waouh. Non, ça, j'aime... Mais est-ce que être encore inconfortable... Non, être confortable mais jamais stylé, ça existe? Parce qu'en soi, tu peux mettre un jogging et... Mais oui, être un peu stylé. Mais c'est vrai. Parce qu'en fait, la phrase « être confortable mais jamais stylé », je l'associe vraiment aux gens qui s'habillent pour ne pas être nus. C'est le principe. Puis de toute façon, à la base, on s'habille pour ne pas être nus, voilà. Mais non, moi je pense qu'on peut être confortable et être stylé. Mais vu qu'on doit choisir une réponse, je dirais être confortable mais jamais stylé. Parce qu'au final, le vêtement ne définit pas c'est pas ça la phrase. C'est une question de perspective. Voilà. C'est très subjectif. Voilà. Écoute, pour moi, je serais stylée, mais être inconfortable, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Comment tu fais? T'es serré toute la journée. Au final, il y a tout qui est bloqué. Non, c'est non. Ok. Le prochain, c'est s'habiller que chez Shein ou acheter une seule pièce chère par an. Une seule pièce chère par an. Ah ouais? Ah oui. Oui. Dis-moi. En fait, Shein, au final, je vais faire que acheter. Parce que les vêtements vont... Il peut y avoir des vêtements de bonne qualité, mais le peu de fois où j'ai commandé chez Shein, à chaque fois, tout a terminé en pyjama parce que la qualité n'était pas folle. Et puis, j'aime bien me dire que voilà, tu as une pièce, une belle pièce qui va durer sur... Il y a des gens, ils ont 3 jeans chez eux. Depuis des années. 3 jeans Levi's, ils tiennent encore. Ça bouge pas parce que voilà, c'est de la bonne qualité. Bon, le Levi's de maintenant, je sais pas s'ils utilisent toujours le même jeans, mais en mode, tant que tu as de la bonne qualité, tu sais que ça va durer sur le temps. Donc je pense que je vais choisir cette option. J'avoue que acheter une bonne pièce, une belle pièce forte, une fois par an, ça peut être rentable sur la longueur. Exactement. C'est vrai. Ok. On va continuer. Avoir du style mais personne ne le remarque ou être remarqué mais mal habillé. Donc là, on est plus sur la perception des gens. Donc est-ce que c'est important que les gens te remarquent pour toi ou tu préfères être incognito mais personne ne voit que t'es stylé, genre. Donc tu fais tous ces efforts mais personne ne voit. Après... Je pense que c'est des questions. Enfin, c'est une question. À différents âges, il y aura sûrement eu une réponse différente. Mais maintenant, je dirais être stylé, mais que personne ne remarque. Moi, je le sais. C'est très bien comme ça. Ok. Voilà. T'es en paix avec toi-même, c'est assez... Voilà. T'as fait ton effort, t'as vu que t'as... Si vous n'avez pas... c'est pas mon problème. Tant pis pour vous. Ok. Porter un manteau en été ou un crop top en hiver? C'est quoi cette question? C'est pas facile, hein. Moi, je crois que j'ai une réponse. Ouais, vas-y. Ouais. Je pourrais pas porter de manteau en été, j'ai trop chaud. Donc, vrai. je vais porter un crop top en hiver parce qu'en vrai, je pense que je l'ai déjà fait. Ah ouais? Ouais, à mon époque, mes années universitaires, j'ai beaucoup montré mon ventre. J'ai beaucoup montré mon ventre et on me demandait souvent, Philippe, t'as pas froid, tout ça. En vrai, on a plus froid aux jambes. Donc, en vrai, le crop top en hiver, c'est en vrai, crop top en hiver. Hein. Maintenant, je sais pas si je pourrais l'assumer, mais je préfère quand même crop top en hiver. Et puis, je sais pas, mettez le chauffage. Hein. Enfin, je sais pas. Je sortirai pas très longtemps. Ok. Alors, et on va passer au dernier. Ouais. Alors, je vais choisir lequel. Ok. Copier des outfits toute sa vie ou ne jamais être inspiré. Déjà, toi, comment tu crées une tenue, toi? Est-ce que t'es... Moi, personnellement, je suis le genre de go qui va beaucoup sur Pinterest. Je vais énormément sur Pinterest. En fait, j'ai du mal à trouver des idées des fois. Et donc, je vais sur Pinterest dans mon mood board et j'essaye de voir qu'est-ce que je peux reproduire avec ce que j'ai. Ouais. Donc, moi, personnellement, ce serait copier des outfits toute ma vie. Je pense aussi. En Comment... vrai, si tu trouves...
Je vais aussi sur Pinterest, mais sur Pinterest, TikTok, en fait, vraiment toutes les plateformes où tu peux voir les nouvelles tendances. Ce que je cherche souvent, c'est les pièces qui peuvent améliorer ce que j'ai déjà. Ok. En mode, je vais me baser sur les pièces que j'ai à la maison et comment je pourrais faire en sorte que cette pièce soit mise en valeur. Et donc, je regarde ce qui peut matcher en fonction des nouvelles tendances. Et sinon, si je n'ai pas déjà à la maison, je vais regarder, OK, qu'est-ce qui est nouveau, qui est sorti, que je n'ai pas encore, ou alors qui serait nécessaire à ma garde-robe que je peux acheter pour pouvoir l'accessoriser par la suite. Donc, je pense que c'est vraiment recopier. Ouais, en vrai, c'est... Au final, tout le monde recopie tout le monde. Ouais, c'est ça, en fait. Donc, je pense que c'est la réponse un peu logique. Ok, d'accord, super. Voilà. Bah, merci beaucoup. Hein. Je pense qu'on en a fait assez. Je pense qu'on a compris un peu ton univers et comment tu gérais tout ce qui est tenue et ta vie au quotidien. Merci d'être venue. Avec grand plaisir. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part ou tu es une personne privée? Non. En vrai, on peut me suivre sur Instagram. Ça va être très compliqué, mais c'est DVNXKB. J'ai juste mis mon nom et mon prénom avec un X au milieu, mais je ressens les voyelles, quoi. Ok, c'est ça. DVNXKB. Exactement. Allez la suivre sur les réseaux. Elle va sortir des choses très intéressantes, vous inquiétez même pas. Et puis, je vous invite aussi à nous suivre, nous, de Mélanie Closet, sur Instagram, sur les plateformes de streaming et sur YouTube très bientôt. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve à très bientôt. À très bientôt. Salut. Bisous.